Hello, mais salut à toi. Bienvenue dans mon nouvel appartement. Et ouais, c'est l'appartement où je suis actuellement. Et tu vas voir à quel point finalement, avec de la décoration, on peut vraiment faire quelque chose de dingue. Parce que cet appartement, les photos étaient pourries. Franchement, l'agence a fait un travail de merde dessus. Les photos étaient dégueulasses. Je vais te les montrer. Je vais te montrer comment il était avant. Je vais te montrer comment je l'ai eu, comment je l'ai vu quand je l'ai découvert. Et qu'est-ce que j'en ai fait juste avec des meubles et de la décoration. Et finalement, aujourd'hui, s'il repartait sur le marché, parce que c'est un appartement en location, hein, je suis multipropriétaire de colocation, mais je suis toujours locataire dans, j'allais dire dans la vraie vie, dans la vie quoi, en fait. Et c'est vrai que cet appartement, c'est incroyable à quel point, en fait, il aurait été mis en valeur. Déjà, le prix aurait été beaucoup plus cher et il serait parti, je pense, dans les 5 minutes. Donc, tu vas voir, je vais te faire la visite hein, de toute façon, mais c'est juste fou parce que là ces derniers temps il s'est passé pas mal de choses et d'ailleurs si tu ne me connais pas parce que c'est vrai que peut-être que tu découvres un petit peu ma chaîne, je suis Nico, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI et fut un temps je disais même sans permis puisque mes premières colocs c'était sans permis, je me démerdais tout seul comme un grand avec les billets de train mais depuis j'ai mon permis et ça c'est cool, c'est plutôt sympa. Mais donc voilà, j'investis dans des colocs à distance sans CDI, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai une masterclass sur la colocation, sur comment investir à distance, je te montre toutes les étapes, je te montre un petit peu comment ça se passe pour moi. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu rentres, c'est gratuit et tu auras accès à ce contenu vidéo masterclass colocation. Mais du coup, revenons à cet appartement. C'est vrai que j'avais envie de déménager, d'avoir quelque chose de plus confortable parce que quand on investit dans l'immobilier, eh ben, l'avantage c'est que les revenus augmentent. J'ai fait une plus-value aussi assez intéressante ces derniers mois sur la revente d'un appartement et donc à partir de là, j'ai vraiment eu un changement de vie moi depuis que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et au début, je me satisfaisais presque du minimum parce que dans ma tête, il y avait ce côté où non, c'est comme si je n'avais pas le droit d'avoir en fait finalement un train de vie à hauteur de ce que je gagne aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec mes colocations, je gagne beaucoup plus. Et à un moment donné, du coup, moi je vis en couple et on s'est dit, pourquoi on pourrait pas tout simplement avoir mieux? Parce que c'est vrai qu'on était dans un petit 2 pièces. C'était l'appartement que tu connaissais avec le SMEC rouge derrière. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et finalement, l'appartement, il était mignon comme tout, mais c'était un appartement qui faisait 30 mètres carrés dans le centre de Paris, mais qui ne donnait pas, il n'était pas non plus dingue. Donc forcément, on a eu envie de bouger et clairement chercher un appartement à Paris. Et là, en l'occurrence, c'était même pas Paris. J'avais vraiment, en tout cas, l'envie de vivre à Levallois-Perret. Donc c'est en banlieue, c'est une banlieue un peu chicose, hein, faut dire ce qui est. Mais c'est juste un endroit plus calme. Et c'est vrai que peut-être qu'en commençant à vieillir, je trouve que Paris est un petit peu trop mouvementé pour moi. Donc je voulais quelque chose de plus tranquille. Mais Levallois-Perret reste franchement une commune, une ville qui est très prisée et il faut se battre, faut vraiment se battre pour pouvoir déposer un dossier, avoir un appartement et même avec mes revenus locatifs, plus finalement ce que je touche, ce que je gagne, c'était pas évident du tout. Mais si tu veux, je vais te montrer parce que l'appartement, voilà, regarde, tiens, je te montre. Bim, regarde les photos, regarde à quoi ressemblait cet appart. Et c'est pour ça que j'ai réussi à obtenir cet appartement. C'est parce que clairement, il était dégueulasse et les gens n'ont pas sauté sur cette occasion. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le potentiel. Quand j'ai vu cette photo, j'ai vu qu'il y avait 2 fenêtres. Je me suis dit pour un appartement avec 2 fenêtres indiquées au 5e étage, j'étais là, je comprends pas pourquoi c'est pas plus lumineux. Donc là, il y a eu cette curiosité et cette intuition et je pense que même dans le locatif, quand tu investis dans des appartements, tu as ce côté où des fois tu as une intuition. L'appartement, c'est peut-être pas l'appartement parfait, mais toi tu te dis je le sens parce qu'il y a quelque chose. Et donc même pour pour y vivre, j'avais cette intuition de il y a un truc, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de le voir, de le visiter. Et j'ai vu ces photos et j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On a booké une visite dans la foulée, ça devait être le lendemain matin. Et clairement, quand je suis arrivé dans l'appartement, mais j'ai halluciné. J'ai halluciné parce que regarde ce que j'ai trouvé. Et là, tu peux constater que c'est juste fou. C'est-à-dire que l'appartement, il était ultra lumineux. Franchement, il y avait pas de vis-à-vis sur tout le côté du salon. Enfin, c'était juste dingue. Et ça, dans l'annonce, c'était pas marqué. L'annonce était 3 phrases, hein. 60 mètres carrés, non meublé, basta, tu te démerdes avec ça. Il y avait vraiment rien du tout. Et c'est là que tu te rends compte à quel point les gens ne savent pas vendre. Les gens ne savent pas mettre en valeur un bien.
Et pour moi, c'est essentiel. Quand je fais du locatif, les photos sont canons. Hein, quand je fais des photos comme ça, quand je fais des décos comme ça c'est mes appartements en colocation. Et ben, ça fonctionne parce que clairement, je mets mon énergie à créer un coup de cœur pour les locataires. Et c'est juste fou parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font à Paris? À Paris, les gens ont la flemme. Les gens ont la flemme de tout simplement enfin, les gens ont la flemme. Les gens ne font pas d'efforts parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc les gens ne font aucun effort sur la décoration. Mais en fait, cet appartement, franchement, il aurait pu être loué mais 200, 300 € plus cher que ce qu'il est actuellement. Et ça, c'est dingue. C'est dingue, mais tout simplement, il y avait ce côté où je pense que le mec voulait pas se faire chier. C'est un propriétaire qui loue comme ça depuis des années. Il passe par une agence. Il a jamais refait les photos. C'est-à-dire que les photos que je te montre là, c'est des photos qui datent qui datent d'anciens locataires. Les photos n'ont jamais été refaites. C'est-à-dire que moi, pour m'amuser et surtout pour le garder en tête quand on a déposé le dossier, j'avais pris des photos de l'appartement. Mais là, ces photos-là sont déjà beaucoup plus belles que les photos qui étaient mises sur l'annonce. Et ça, je trouve dingue. Enfin bref, on va passer à ce que tu veux voir, j'imagine. C'est à quoi ressemble cet appartement maintenant qu'il est meublé, qu'il est décoré. Et tu vas voir, ça change. Comme à mon habitude, quand je fais visiter mes appartements locatifs, on commence par les pieds. Et on arrive dans cet appartement. Déjà, alors tu peux constater, il y a une entrée que j'adore, je la trouve dingue. J'adore ce cachet dans les appartements parisiens. Et tu vois, par exemple, cet abat-jour, c'est genre 20-25 balles chez Ikea. Hein. Je prends pas de la décoration forcément entre guillemets de luxe. Alors là, peut-être un peu plus. J'avoue, c'est un Yellow Corner. Si tu connais pas, ils font des tableaux magnifiques, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Je mettrais pas forcément ça dans du locatif parce que ça coûte au moins 300-400 € un tableau comme ça. Mais voilà, tu peux aussi prendre des abat-jours chez Ikea qui sont beaux. Alors, là, on verra pas parce que il fait jour, mais ça fait un effet qui est plutôt pas mal. Mais donc venons à la pièce principale qui est franchement la pièce qui a été le coup de cœur moi dans cet appartement. On est dans un appartement qui est méga lumineux et pour faire la déco, en fait c'est simple, vu qu'on a une cheminée ici qui prend de la place, clairement, qui a du cachet et qui vraiment attire l'œil, et qu'on en a une deuxième ici. Donc tu peux constater, tu vois, c'est pareil, c'est une cheminée, elle est assez massive. Je voulais pas prendre par exemple une table qui soit en bois ou qui soit trop lourde parce que du coup je préférais alléger, et c'est pour ça aussi que j'ai pris des chaises transparentes, et je trouve d'ailleurs que l'effet des chaises transparentes ça marche vachement bien. J'adore l'idée, je trouve que c'est ultra moderne, et avec une table blanche ça permet d'ajouter un style original à la table. Sans pour autant avoir une table de dingue, parce que là c'est une table que j'ai payée 129 € sur le site Atmosfera d'ailleurs pour information, et franchement la table elle est cool, elle marche bien, mais à côté de ça elle avait rien d'original, donc les chaises permettent d'ajouter quelque chose de sympa. À côté de ça, là tout ce que tu vois, le fauteuil club, les coffres et les petites tables en bois, c'est des choses qu'on avait déjà dans l'ancien appartement qui était plus industriel. Donc on n'a pas voulu tout jeter parce que clairement on aime le côté bois qui ajoute de la chaleur. Imaginons que j'aurais eu quelque chose de blanc aussi, ça aurait manqué de charme. Et moi ce que j'aime aussi, c'est ajouter du charme et de la chaleur et du caractère, et forcément le bois ça marche très bien, et un fauteuil club cuir où mon chat surkiffe. Un bébé chat, tu dis bonjour? Bonjour? Dis bonjour à la caméra. Ouais, elle a pas trop envie. Ouais, j'ai un chat qui est pas du tout youtubeur, absolument pas. Mais bref. Et donc, en gros, on a gardé ce côté-là, mais on n'a pas. Voilà, moi, je voulais pas que ça fasse trop lourd. Ce qui fait que, au niveau du canapé, j'ai pas pris du cuir ou du marron. On est parti sur quelque chose de bleu. Et le bleu, ça marche très très bien. Je trouve que avec la table blanche derrière et la cheminée, ça rend hyper bien. Avec un beau tableau de Venise d'ailleurs, qui est là aussi, qui reprend d'ailleurs les couleurs. C'est-à-dire que, hop, le bleu qui est là, c'est le même bleu qu'ici, qui ressemble à ce bleu qui est là. Même sur la caméra, on voit pas trop que c'est bleu, mais enfin bref. Ça reste du bleu. Et c'était un peu cette idée finalement d'utiliser les cheminées, évidemment, de les montrer parce qu'elles sont belles, mais à côté de ça, de prendre un style totalement différent et peut-être beaucoup plus épuré et beaucoup plus léger pour ne pas alourdir la pièce.
Évidemment, le miroir, c'était essentiel. Quand on a une cheminée, un miroir dessus, ça marche très bien. Après, on est assez branché vintage, donc ça, je pense que ça se voit avec ce style de déco. C'est des trucs qui sont pas très chers et tiens, je suis là, hello, qui sont pas très chers et franchement, dans une coloc, si tu veux faire une coloc vintage, ça peut être sympa. Tu peux ajouter des éléments de déco comme ça qui marchent plutôt bien. Mais c'est vrai que voilà, et l'appartement d'ailleurs, j'avais bossé sur un site de logiciel 3D, ce qui fait que voilà, là tu peux voir aussi ce que ça représentait. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant quand tu as une pièce vide de prendre les mesures et de travailler sur un logiciel 3D. Bah, ça aide évidemment et ça permet d'y voir plus clair et d'être bon au niveau des mesures. Parce que tu vois ici, au niveau de la table, j'avais peur qu'elle soit trop grande, trop petite. Au niveau du canapé, j'avais peur qu'il soit trop grand, trop petit. Et puis ben, finalement, là, ça passe super bien. Il y a autant de l'espace dans la partie salon que dans la partie salle à manger, si on veut. Enfin, tu vois, tu m'as compris. Et puis ici, parce que c'est pas fini en plus, là la déco, je vais mettre une belle lampe qui va éclairer le plafond et les moulures. Hein. Il y a des moulures, autant les mettre en valeur. C'est la même chose. Cet appartement en soi avait déjà du cachet avec les cheminées et les moulures. Le but, c'est aussi de les mettre en valeur. Donc voilà, après, à côté de ça, tu as la chambre. Enfin, la chambre, il n'y a pas grand-chose. Elle est toute illuminée le matin et ça, c'est génial. Et en gros, bon, ce qui est top aussi, c'est, tu peux constater un balcon avec une vue qui est plutôt pas mal. Hein. Et c'est vraiment bien pour les petits apéros spritz. C'est vraiment cool. Enfin, c'est un appartement qui a été vraiment coup de cœur parce que le salon, il est grand. La chambre en soi, elle est plutôt grande aussi. Elle fait 13 mètres carrés. Et on a alors, la salle de bain n'est pas folle. Hein. Hop. La salle de bain qui est ici. La salle de bain, elle est vraiment pas dingue. Mais en soi, elle fait le nécessaire. Et honnêtement, moi, une salle de bain, j'y passe pas ma vie. Alors, je sais que j'adore faire des salles de bain de fou dans mes colocs, comme tu peux le voir. Ici, c'est du locatif. Je ne cherche pas à être dans une salle de bain de dingue. Je les garde principalement pour mes locations et pour moi, plus tard, quand j'aurai l'occasion d'acheter ma résidence principale. Mais pour l'instant, j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'acheter ma résidence principale. Et puis la cuisine. La cuisine, elle est, c'est une cuisine parisienne, entre guillemets. Moi, ce que j'adore, c'est le fait que ici, tu aies de la lumière. Et ça, à Paris, c'est juste génial. Après, c'est une cuisine, hein. Elle est pareille, elle est assez simple. Mais à partir du moment où c'est propre, où c'est lumineux, où il y a un minimum d'espace, ça me suffit. Donc voilà le petit tour de cet appartement et tu peux constater que par rapport à quoi ça ressemblait avant, ça n'a juste rien à voir. Rien à voir. Est-ce que tu réalises à quel point la décoration est importante quand tu fais de l'immobilier? Peu importe que ce soit pour une résidence principale ou du locatif, c'est ultra important parce que entre ça et ça n'a juste rien à voir. Et du coup, le coup de cœur et la demande que tu auras n'aura strictement rien à voir s'il y a une qualité de photo de décoration contre rien du tout, zéro qualité. Et ça, c'est juste essentiel. Et je vois encore passer des annonces où je me dis, mais merde, mais les gens, est-ce qu'ils réfléchissent à un moment donné à ce qu'ils mettent comme produit sur le marché? Est-ce qu'ils font un petit peu d'effort? Et je trouve ça fou en fait, de voir passer des colocs qui sont moches, qui sont ternes, où les photos ne ressortent pas, où il n'y a pas un minimum de décoration. Et honnêtement, là, évidemment, c'est là où je vis. Pour moi, c'est important d'être dans un confort où je me sens bien, où j'ai un appartement où je suis bien. Mais à côté de ça, dans mes colocations, c'est essentiel d'avoir ce confort-là aussi. C'est essentiel que les gens se sentent bien, parce que si je veux avoir des loyers élevés, faut créer le coup de cœur. Si tu crées pas de coup de cœur, t'as pas de loyer élevé. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir une meilleure rentabilité sur la durée. Parce que les gens partent pas d'un endroit où ils ont eu un coup de cœur. Parce que du coup, il faut retrouver un coup de cœur. S'ils trouvent un appartement coup de cœur, ils s'y installent. Ils s'y sentent bien, ils ne veulent pas repartir. Parce que ce sera plus dur pour eux de retrouver quelque chose où ils se sentent bien. Et ça, je l'ai remarqué vraiment parce que finalement, j'ai pas tant que ça de turnover dans mes colocations dû à la mise en valeur, dû à l'effort que je fais en tout cas sur la décoration. Du coup, j'espère que cette vidéo et ce petit tour d'appart t'aura été utile et que tu auras peut-être trouvé des conseils décoration. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai une formation sur la décoration. La décoration pour les investisseurs immobiliers. Comment louer plus cher, plus vite et avoir des locataires de qualité grâce à une décoration
coup de cœur. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu regardes, tu vas regarder. Il y a différents modules. Et vraiment avec ça, même si t'es pas branché déco, je donne juste les clés simples et précises. Non pas pour faire de toi un architecte d'intérieur. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ton métier. Ton métier, c'est d'investir dans l'immobilier et de faire des décorations qui fonctionnent. Et je donne les clés simples et précises pour que tu puisses faire la même chose, pour que tu puisses faire comme moi. Et surtout, je donne un tas d'exemples qui te permettront tout simplement de copier. Parce que n'essaye pas de refaire la roue. Copie ce qu'il marche. Attention, ceci est un secret. Mais franchement, t'emmerdes pas à faire autrement. Il y a des choses qui fonctionnent, tu copies, ça fonctionne. Ce canapé, il fonctionne vachement bien. Hein. Sur les photos, ça marche. Hein. On le voit, hein. Il est top. Mais la mode du bleu, je l'ai pas inventé, hein. Ça existe déjà. Il faut juste savoir comment réussir à faire en sorte que la décoration fonctionne et que ce soit pas too much. Parce que je me souviens d'un pote investisseur qui m'avait sorti moi j'ai bien aimé un mur bleu que tu avais mis dans une de tes colocs, mais j'ai aussi aimé le mur en briques. Tu crois que je peux mettre les deux en même temps? Ben non en fait, tu mets pas un mur en briques rouge avec un mur bleu parce que le style n'a rien à voir. Et c'est ce que j'explique dans cette formation déco, c'est tout simplement que tu puisses faire les bons choix efficacement et que tu fasses pas des fautes de mauvais goût. Parce que des fautes de mauvais goût, ça c'est un truc qui m'agace énormément, peut-être encore plus que les gens qui ne font rien du tout et qui laissent tout en blanc. Bref, je dis ça. Bon, bref, peu importe. Tu as le lien sous la vidéo, je te laisse regarder. Sinon, tu peux toujours, hop, et ça va apparaître ici, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!